Eh bien, salut à tous, c'est Gaddon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, nous allons parler des seedbox. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu le mot seedbox, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont jamais entendu, ou simplement, pour le reste, vous savez déjà ce qu'est une seedbox et vous en utilisez peut-être une autre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une seedbox, mais avant ça, je vais vous donner en gros l'explication de qu'est-ce qu'une seedbox. Donc une seedbox est en fait un serveur dédié équipé d'une ligne à haut débit qui est utilisée exclusivement pour les téléchargements BitTorrent que vous pouvez effectuer via divers logiciels comme uTorrent pour le plus connu, pour des fichiers que vous allez chercher sur des sites comme KeeCastTorrent, C'est pas bien et T411. Donc cette seedbox, ce serveur donc se charge de récupérer le fichier via BitTorrent, via une interface web, et ensuite vous pouvez repasser plus tard et vous le récupérer en téléchargement direct sur votre PC. Donc l'intérêt de posséder une seedbox est multiple. Premièrement, si vous êtes sur des sites comme T411, vous savez que vous avez un ratio à maintenir afin de pouvoir télécharger de nouveaux fichiers. La seedbox, grâce à sa ligne haut débit, va pouvoir uploader le fichier, le partager vraiment beaucoup plus rapidement que votre connexion internet, ce qui va vous permettre de maintenir un ratio tout à fait correct et de ne plus se prendre la tête avec ah, est-ce que j'ai encore assez de ratio pour pouvoir télécharger, mince, comment je vais faire. Secondement, donc comme je vous l'ai dit, les lignes sont équipées en ligne 100 mégas, voire plus selon les offres. C'est donc bien plus rapide que vos petits téléchargements maison et c'est fixé à aucune limite. La seule limite qu'il y aura après, c'est pour récupérer les fichiers. Elles se feront au ratio de votre connexion, à la puissance de votre connexion Internet. Vous pourrez récupérer vos fichiers via le navigateur en téléchargement, via un FTP, et via le streaming. Donc regardez directement via streaming. Alors, la seedbox que je vais vous présenter, c'est ma-seedbox.me. Alors, je vais vous donner ses spécificités, ses points forts. Donc, téléchargement anonyme, vitesse de téléchargement et d'upload élevée jusqu'à 100 MO secondes, ce qui est vraiment pas mal. Serveur fonctionnel 24 heures sur 24, ratio élevé sur les trackers privés et fichiers accessibles de partout. Alors, avant de présenter en détail cette seedbox, je vais tester ma connexion pour vous montrer que j'ai quand même une assez bonne connexion et vous montrer que même si j'ai une bonne connexion, la seedbox est quand même vraiment meilleure pour ce qui est du téléchargement. Donc, comme vous le voyez, je suis à 400, à peu près 500 mégabits seconde à l'heure actuelle, parce que mon débit varie assez régulièrement. Donc, ce qui est vraiment quand même pas mal, et beaucoup d'entre vous auront certainement une connexion inférieure à la mienne, puisqu'on n'est pas forcément énormément de personnes en France à disposer d'une connexion comme la mienne. Donc voilà, vous avez pu voir, j'ai une assez bonne connexion. Donc pour commencer, voici le site que je vous parlais, dont je vous parlais, donc maseedbox.me. Je vais vous montrer les offres. Donc il y a au total 5 offres. Donc vous voyez, quelles que soient les offres, vous avez la même bande passante, le trafic illimité, seul le stockage est différent. Vous profitez également des backups automatiques, d'un accès FTP que je vais vous présenter ensuite, d'une connexion HTTPS aussi et d'un accès streaming. Seule la première version n'a pas le proxy web et l'accès WebDAV, et la deuxième version, celle que j'utilise, l'accès WebDAV. Donc un proxy, je pense que vous savez à peu près tout le monde ce que c'est. Un accès WebDAV, en gros, si vous voulez, ça va vous faire apparaître votre seedbox comme un disque dur sur votre ordinateur, pour faire simple. Vous voyez, là, c'est comme si j'aurais un troisième disque dur appelé seedbox, où je vais pouvoir avoir directement accès aux fichiers de ma seedbox. Alors, pour commencer, on va se rendre sur un torrent, voilà, un site de torrent. Donc, je suis sur T411 et je vais prendre un torrent de la semaine pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va aller prendre un film pour que ça aille un peu plus rapidement.
un peu plus vite. Et un jeu. Alors, un jeu. On va prendre celui-là. Bon, celui-là, voilà. Bon, celui-là, je l'ai déjà. Alors, attendez, on va en prendre un autre. Allez, on va prendre Call of Duty. Où est-ce qu'il est? Bon, on va prendre un jeu. Call of Duty Black Ops. Allez, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Et un film. Alors, niveau film. Hop, hop, hop. Voilà. On va prendre. Il y a beaucoup de seeders pour vous montrer. Agents très spéciaux. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui télécharge simplement et normalement comme moi via un logiciel de torrent, vous allez voir, voilà, c'est très simple. Vous lancez votre téléchargement comme ceci, voilà. Vous pouvez mettre la location de bande passante en hôte. À côté de ça, je vais récupérer mon fichier. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre sur le côté et vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais lancer le téléchargement également du jeu pour vous montrer. Voilà. Ok, pour le jeu, je récupère également le fichier téléchargé. Donc voilà, juste le fichier torrent, hein, donc c'est pas le fichier dans son ensemble, c'est juste un petit fichier. Et voilà. Donc là, vous pouvez déjà voir ce qu'il y a sur ma Seedbox. Alors le téléchargement est lancé, comme vous pouvez le voir, ça télécharge assez rapidement. Avec ma connexion, hein, le film télécharge environ 5-6 MO secondes, il va augmenter. Il va me falloir, vous voyez, 10 MO. Il va pas vraiment monter beaucoup plus haut, hein. Vous voyez, les débits sont quand même vraiment bons, hein, pour ma connexion personnelle. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec une Seedbox. Donc voilà l'interface RuTorrent de ma Seedbox pour ajouter un torrent, hein. Je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez sur la terre en haut à gauche, ajouter un torrent, fichier torrent, vous cliquez dessus, vous faites ajouter. On va refaire la même chose pour le film. Voilà, ajouter. Donc je vais mettre une priorité haute, voilà, priorité haute, et je vais vous montrer la différence. Donc là où le jeu, je suis qu'à 11 MO, vous voyez que sur la Seedbox, je suis déjà à 24 MO, 28 MO, et ça va ne cesser de monter. J'en ai pour 5 minutes. Et au niveau du film, je suis à peu près à 8-9 MO, hein. Et là, je suis déjà à 12 MO, ce qui va augmenter par la suite. Donc vous voyez que le jeu va hyper vite, hein. Dans 3 minutes, je l'aurai, sachant que la réception va augmenter, hein, au niveau de la Seedbox. Donc un jeu de 11 Go, vous voyez, en l'espace de 3 minutes, vous l'avez, ce qui est vraiment pratique. Et au niveau du film, vous voyez, il fait 3 Go, j'en suis déjà à 50%. J'ai largement dépassé le téléchargement via ma connexion personnelle directement. Je suis maintenant à 30 MO secondes et pour le jeu 63 MO secondes. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pratique. Alors, on va attendre que ça finisse de télécharger et pour le film, hein. Et puis je vais vous montrer ensuite comment utiliser vos fichiers. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas à s'en faire. Vous avez le choix d'utiliser WinSCP, hein, ce qui va vous permettre de récupérer vos fichiers. Donc c'est un peu comme un serveur FTP. Donc vous rentrez l'adresse de votre Seedbox, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous vous connectez. Donc je vais vous montrer quand le téléchargement sera terminé afin de récupérer vos fichiers. Donc voilà, le téléchargement du film est terminé. Alors vous voyez que j'en suis qu'à la moitié sur ma connexion personnelle, en sachant que j'ai une bonne connexion personnelle. Donc ça se trouve, vous n'aurez même pas dépassé les 5 ou 10%. Donc vous voyez la différence avec la Seedbox. Une fois que le fichier est téléchargé, vous avez plein d'options, l'effacer, votre Seedbox, etc. Donc voilà, vous avez des offres disponibles en termes de stockage sur votre Seedbox. Si vous voulez profiter de plus de stockage, sans forcément passer à une offre supérieure, supprimez vos fichiers sur votre Seedbox. Voilà, ça sera vraiment très simple. Il n'y aura pas de problème. Et comme je vous l'ai dit, la Seedbox tourne 24 heures sur 24, donc elle partage sans cesse les fichiers
vers les sites comme TK111 et ses utilisateurs, ce qui va faire grimper votre ratio. Alors, le téléchargement est terminé. Vous voyez là, j'ai l'interface de ma Seedbox en ligne. Je vais rafraîchir. Et là, j'ai le film, voilà, qui est là. Donc, trois moyens d'avoir accès au film. En cliquant dessus, il se télécharge sur le navigateur à la vitesse de votre connexion. Vous voyez, là, il va me falloir à peu près 2 à 3 minutes pour le récupérer. Ce qui au final est quand même beaucoup plus rapide que si j'avais simplement mis le téléchargement sur uTorrent directement. Donc je vais annuler, voilà. Ensuite, vous pouvez avoir accès au film via votre SFTP. Donc comme je vous ai montré avec une SFTP, une fois que vous enregistrez vos données, vous pouvez faire un raccourci de bureau. Ce que j'ai fait. Il se connecte à ma Seedbox, voilà. Je vais dans le dossier du film, je le trouve, je clique dessus, je le glisse, je fais OK. Et là, le film se transfère. Donc ça va prendre à peu près voilà, 3 ou 4 minutes, c'est à peu près pareil que le navigateur. Donc je vais annuler aussi. Et dernièrement, vous pouvez avoir accès au streaming. Alors pour le streaming, l'avantage c'est que vous n'avez aucune place qui est prise sur votre PC. Vous avez vu que vous allez le regarder par streaming. Donc comment faire? C'est très simple. Vous allez copier-coller le lien de votre film en allant dessus avec votre souris, clic droit, copier l'adresse du lien. Vous allez lancer VLC Media Player, Média, ouvrir un flux réseau, copier-coller le nom de votre film, enfin l'adresse du film, plutôt du lien, cliquez sur lire, rentrez les identifiants de votre Seedbox. Donc moi mon identifiant c'est Seedbox 1029, le mot de passe, cliquez sur OK. Et voilà, vous avez accès directement à votre film. Comme vous pouvez le voir, je peux avancer, le film est totalement normal, hein. Il n'y a pas de lag ou je ne sais quoi, le streaming est performant et direct. Donc après je peux le mettre en plein écran, regarder le film vraiment comme je veux. Aucun souci là-dessus. Donc pour résumer, ma Seedbox.me c'est une utilisation facile, des débits vraiment correct, hein, vraiment bon pour ce qui se passe dans le monde des seedbox. C'est un petit loueur de seedbox qui n'a pas plus de quelques mois et pourtant il fait déjà parler de lui en bien puisqu'il offre de bons services et à côté de ça son support client est vraiment performant et réactif en cas de problème. Donc si les seedbox vous intéressent, voilà, à vous de voir après si utiliser une seedbox ça vous intéresse ou non pour les téléchargements, mais je pense que pour ceux qui ont une petite connexion, ça sera vraiment utile. Enfin bref, je vous conseille vraiment ma seedbox.me, voilà, le nom s'affiche sur l'écran, je vous mettrai aussi un lien vers le site en description de vidéo. Voilà, si vous ne connaissiez pas les seedbox, si vous voyez qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure de la vidéo, ça vous a alléché, hein, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous personnellement, des seedbox et quelle seedbox vous utilisez si vous êtes déjà utilisateur de seedbox. C'était GetDone pour une petite vidéo et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!